domaine familial des Verdiers, aux portes de la cité médiévale de Cordes, Raymond préserve avec soin la tradition familiale du bien vivre. Ici, la vie s'écoule en harmonie avec la nature, et seuls les produits du terroir ont droit de citer. Car depuis toujours, on cueille des herbes au jardin et on soigne sa basse-cour. La vigne de surcroît a gardé sa place sur les coteaux, et le vin blanc qu'elle produit s'est accompagné tout en douceur le poulet du dimanche. Bon alors Raymond, vous allez nous préparer maintenant le poulet au vin blanc de Gaillac avec du sauvignon de Gaillac. Et qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient dans ce poulet? De l'oignon, de la ventrèche que je coupe en dés, de l'oignon, je mets des champignons de Paris et recouvert de vin blanc. J'enlève les cuisses, bon, les deux, bien sûr. L'aile, les ailes. Et le poulet, il a vécu aussi celui-là Ah, il a vécu à la ferme comme l'autre, pendant 4 mois. Voilà. Alors là, je laisse un peu d'os. Je ne lève pas les filets carrément. et vous laissez l'os pour que ça parfume. Je laisse un peu l'os, oui, je pense que c'est facilement. Voilà. La viande se tient mieux. La viande se tient, oui. Voilà, et alors là, ça, ma foi, il n'y a pas grand-chose qui reste. Il n'y a pas grand-chose. Ah, vous en reprenez encore un peu? J'en reprends un peu. Je reprends le croupion, moi je mange toujours le croupion du poulet. Toujours. Et je pense que comme ça, c'est bon. Et allez, comme ça. Là, et ça... ça, c'est bon, là. Peut-être, oui. Ah, les petites noisettes, c'est les meilleures. Ouais. Oui, donc il ne restera pas grand-chose à l'os. Mais non, c'est pour ça. Voilà, je pense que là, il n'y a pas autre chose à enlever. Bon, allez, maintenant, on va faire rissoler le poulet. Alors, je mets une cuillerée à soupe, une bonne cuillerée de graisse de canard. C'est recommandé pour le cholestérol. Une cuillerée d'huile. Voilà. Et si la graisse vient, enfin c'est... La graisse de mes canards, que je tue, des canards gras, c'est la graisse que je conserve, que je garde et que j'en cuisine assez souvent. C'est-à-dire qu'elle est simplement, quand vous avez fondu le canard... Quand j'ai fondu le canard, je la sors tout de suite. Elle est vierge, elle n'a servi à rien. Elle a servi à rien. Et là, vous le faites colorer. Je le fais colorer, voilà. Je le fais colorer. Donc vous mettez le poulet à colorer dans la graisse de canard. Dans la graisse de canard, avec de l'huile, moitié-moitié. Ça c'est pour que la température soit plus élevée. Oui, ça aussi mieux, c'est plus coloré, ça, on s'est aperçu que ça colore un peu mieux. De la ventrèche, je le coupe. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le Tarn, on utilise le porc, la poitrine de porc, et le jambon dans beaucoup de recettes. Quand on fait une recette, on utilise très souvent du jambon. Du jambon, oui. Pour faire revenir avant, ça fait partie des... Alors là, je coupe l'oignon. Je le mets avec. Fariner les morceaux. Vous avez légèrement avec la fourchette comme faisait la mère. Juste comme faisait ma mère. Il pas mettre trop, pas mettre trop. Voilà. Juste enrober les morceaux de farine. Je fais revenir, colorer à peine un peu. Je verse sur mes morceaux de poulet, salé, poivré et le vin blanc. Et l'huile. Et le vin blanc de la maison. Et là, vous y mettez pour le poulet la bouteille. Oh, peut-être pas, quand même. Faut pas que ça couvre, simplement... Que ça couvre à peine. Et là, je vais ajouter une pointe de muscade. Voilà, ça c'est bien. C'est fini.
Ça parfume beaucoup. Ah bon. Et là, vous les mettez plus rien. Là, j'y mets plus rien. Plus rien. Fermez. Je coupe. Et vous le cuisez combien de temps? À bistrot de Nance, quand il est À cuit. bistrot de Nance. Regardez si le poulet Regardez. est cuit. Ah, voilà. Là, il sent moins le vin blanc. Il a déjà l'odeur du vin blanc et le poulet a largement. Là, il est bon. Peut-être qu'il manque un peu de sel. Combien de cuisson à peu près? 40-45 minutes? 45 minutes. 45. Il a déjà cuit un peu Ah, quand on l'a je l'ai coloré, fait ouais, rissoler quand on l'a dans la coloré. poêle. Oui, d'accord. Et là, regardez la sauce, sans absolument rien. Elle est légèrement jaune. Oui, c'est la juste enrober les morceaux de farine. Et Et il y a peut-être aussi le fait qu'il a mangé un peu de maïs. on n'a pas besoin de mettre. Oui, d'accord. C'est- Il est un peu jaune. La sauce est un peu jaune, oui, mais c'est On tout à dirait fait presque une normal. blanquette. C'est tout. On dirait presque Magnifique. une blanquette. On dirait presque une Hein? blanquette, ouais. Magnifique. Voilà un fort joli poulet avec le petit persil. Un petit zeste de persil. Voilà. Alors, au point de vue Voilà. nutrition, qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans ce poulet? D'abord, c'est un poulet qui a été rôti au départ, revenu, coloré avec de la graisse de canard. Et madame a bien fait l'attention de faire revenir, mais elle n'a pas fait revenir trop fort. Donc elle a fait une petite coloration, qu'on voit là, la graisse de canard. Et la graisse de canard, j'ai bien vu qu'elle n'a pas fumé. Donc la graisse de canard a toujours des graisses insaturées. Et elle se sature lorsqu'on chauffe trop. Donc il est à penser que la graisse de canard qu'il y a là-dedans n'est pas nocive et apporter des bons goûts. En plus, elle a mis un peu d'huile qui permet une coloration un peu plus importante sans trop chauffer. Sans trop chauffer, en évitant, comme pour le beurre, en évitant la graisse de brûler. Deuxième chose, elle n'a pas fait brûler les légumes, donc ils ont gardé absolument certainement toutes leurs fibres. Et cet ensemble a été cuit avec du vin blanc. Il faut savoir que lorsqu'on cuit, fait une préparation et que l'on fait cuire avec un vin, tout l'alcool du vin s'en va. Donc c'est un plat que l'on peut donner à un enfant, il n'y aura plus une goutte d'alcool. Après, le mélange s'est fait tout doucement au feu, à couvert, donc c'est une cuisson à basse température, donc il a gardé certainement toutes les valeurs nutritives du poulet. La seule chose, il y a un petit peu de farine, et si j'ai bien calculé pour ce plat, il y a une cuillère à soupe, donc c'était juste pour enrober, comme a dit justement madame, et non pas pour bétonner une sauce. Donc c'est un enrobage qui a permis à la farine de se torréfier, de donner des goûts au plat et de donner cette couleur magnifique. Donc c'est un plat que l'on peut consommer, non pas sans modération certes, mais c'est un plat que l'on peut manger 1 ou 2 fois par semaine sans avoir de soucis de santé.